Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à installer WordPress en local avec Windows. Vous devez avoir au minimum ces trois éléments. Il s'agit du logiciel WordPress, d'un deuxième logiciel qui est gratuit qui s'appelle WAMP et au moins d'un navigateur web. Je conseille fortement un de ces deux-là si pas les deux. Ok. Donc le premier ici, le logiciel WordPress est distribué via leur site web officiel wordpress.org. Attention à ne pas confondre avec wordpress.com qui est en fait la solution payante de l'entreprise qui distribue WordPress. Pour télécharger le logiciel WordPress, il suffit de cliquer sur le bouton ici, Get WordPress. Voilà, et ensuite on a Download WordPress, un petit clic. Vous placez évidemment l'archive, parce qu'il s'agit bien d'une archive .zip que vous avez téléchargée, où vous le voulez. Donc chez moi elle existe déjà, mais c'est pas grave. Vous avez reçu une archive .zip, vous voyez. Le deuxième logiciel que l'on va utiliser s'appelle WAMP Server. Donc ce logiciel se télécharge via le site web wampserver.com. Il est gratuit et vous permet en fait de simuler un serveur web, un environnement web. Donc pour télécharger WAMP Server, il suffit de cliquer sur votre version. En général, vous allez vous tourner vers la version x64. Et comme troisième logiciel, on va simplement télécharger ou Mozilla Firefox ou Google Chrome. Le logiciel WordPress ne s'ouvre que dans un navigateur web. C'est vraiment le navigateur web qui va nous permettre d'accéder à l'interface de WordPress. Passons directement à l'installation. Je vais en première étape devoir créer un dossier et mettre les fichiers du CMS de WordPress dans ce dossier. Alors pour aller dans ce dossier, vous allez me suivre. On va aller dans l'explorateur des dossiers, on va aller dans C, et on va aller dans WAMP64. Ce dossier existe parce qu'on a installé WAMP. Sans l'installation de WAMP, ce dossier n'existerait pas. Le prochain dossier à visiter est 3 fois W, ici www. On va rentrer à l'intérieur de celui-ci et on va créer tout simplement un dossier qui va porter le nom de notre projet. D'accord? Donc je vais faire nouveau ici, dossier. Je vais simplement le renommer. Alors c'est très important de ne pas mettre d'espace ni d'accent, pardon. Tout simplement parce que ce dossier va correspondre à l'URL. Et dans un URL, vous avez déjà constaté qu'il n'y a pas d'accent ni d'espace. Donc je vais rester sur quelque chose de simple. Projet WordPress. D'accord. Donc, j'ai mon petit dossier et je dois aller retrouver l'archive WordPress que j'avais téléchargé à la première étape. Donc, je sais que, ici, dans téléchargement, j'ai mon archive WordPress. Donc, à vous de retrouver et de vous souvenir où vous l'avez téléchargé. Donc, voilà. Et je prends tous les fichiers et dossiers et je les glisse simplement à l'intérieur du dossier que j'ai créé au préalable. Voilà, j'ai tous mes petits dossiers et fichiers dans mon propre dossier projet WordPress. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est créer une base de données. Et on va donc démarrer directement ce logiciel. Voilà, WAMP Server 64, c'est l'application. Je la démarre. Je vérifie si tout s'est bien passé. Normalement, vous devriez avoir un petit W dans la barre d'icônes ici, qui devrait être vert. On peut maintenant passer à l'étape de création de base de données. Pour ça, je vais ouvrir un nouvel onglet et aller visiter une adresse bien particulière qui est la suivante. Localhost. Donc simplement en écrivant ceci, donc ce n'est pas une recherche sur Google, ce n'est pas localhost.com, c'est vraiment juste localhost au niveau de la barre d'adresse ici. On va directement aller créer notre base de données. Donc on va aller dans outils et dans PHPMyAdmin qui est vraiment l'outil de création de base de données en fait. Et alors si vous n'avez pas ici les mêmes informations que moi, c'est important que vous réécriviez ici root et en mot de passe, il ne doit rien y avoir dans cette case. Le choix du serveur, vous restez en MySQL et vous cliquez sur exécuter. Voilà, on tombe sur l'interface de PHPMyAdmin qui est l'outil pour créer la base de données et très simplement on va en créer une nouvelle. Donc on va aller ici sur nouvelle base de données et on va nommer notre base de données. Projet WordPress ici. Alors c'est important aussi de se mettre ici en interclassement qui est le premier choix. Si vous avez cette interface en anglais, il va être marqué ici collation. De toute manière, peu importe la langue, c'est le premier choix que vous retrouvez sur la liste. Et ensuite, vous appuyez sur créer. Voilà, simplement la base de données a été créée et listée ici. Donc à gauche, vous avez la liste de vos bases de données. Ça c'est une base de données vide. Donc ici à droite, sur tout ce cadre, on
voit que au niveau des tables, eh bien, c'est vide. Pour vous montrer un exemple d'une base de données avec des tables, donc une base de données remplie, je vais cliquer ici. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Ici, on a différentes tables. Concernant la création de base de données, on a fini. On peut même sortir de PHP-MyAdmin. On n'a plus besoin de cet outil à partir de maintenant. Voilà, on peut passer à la troisième étape qui est ici, lier le dossier à la base de données. Donc le dossier, je parle bien de l'étape 1 ici, ce dossier, projet WordPress, lié à la base de données ici qu'on a créé en étape numéro 2. Ok. Alors ce que vous devez comprendre ici au niveau de votre navigateur web, c'est qu'en fait, votre navigateur, ce n'est qu'un explorateur de dossiers. Alors des dossiers distants, vu quand on va sur Internet, on va visiter finalement des dossiers qui sont ailleurs que sur notre PC. On va aller visiter localhost et cette fois-ci, on va rajouter un petit slash et le nom d'un des dossiers finalement qui se trouve ici dans notre dossier 3xW. On a plein de dossiers. On a notamment celui qu'on vient de créer, projet WordPress. Eh bien, c'est ce qu'on va écrire ici. Projet WordPress. Si toutes les étapes ont été bien respectées, vous devriez avoir au moins le logo ici de WordPress. C'est possible que vous n'ayez pas un choix de langue. C'est pas très grave. Vous pouvez reconfigurer ça par après. Mais en tout cas, ici, vous devriez au moins avoir l'écran que l'on va voir par la suite. Donc ici, on n'a pas trop de choix. On va choisir notre langue. Moi, j'ai choisi ici français. Continuer. On attend un petit peu. Voilà. Ici, il est tout simplement en train de nous expliquer ce qu'on doit faire. On a de nouveau pas vraiment de choix. Donc, on va cliquer sur Let's Go. Et ici, c'est important de savoir ce qu'il faut renseigner. Alors, le nom de la base de données, c'était celle qu'on avait créée via PHP-MyAdmin. Comme j'ai tout nommé de la même manière, c'est assez facile pour moi de retrouver ces informations. J'avais nommé ceci en projet WordPress. En username, donc en utilisateur, au nom d'utilisateur, il faut marquer root. En mot de passe, vous devez effacer ce champ et le laisser vide. En nom de hôte de base de données, on va laisser localhost. Et ici, préfixe de table, pour des raisons de sécurité que j'expliquerai après, on va changer au hasard. Moi, je mets toujours 3 lettres. 3 chiffres. Et je clique sur Submit ou Envoyer si vous êtes en France. Voilà. Alors, où il vous dit ceci, il vous dit que c'est OK et donc vous pouvez procéder à l'installation ou alors vous avez une erreur qui va s'afficher. Si vous avez une erreur, c'est que ou vous avez fait une faute dans le nom de la base de données. Le plus facile, c'est de faire un copier-coller tout simplement. Ou alors, vous avez mal écrit root ou alors vous avez laissé quelque chose en mot de passe. Voilà, ça peut être toutes les erreurs qui peuvent arriver à ce moment ici ne vont être que des erreurs d'écriture. Je clique donc sur continuer l'installation et ici je vais commencer à renseigner des informations sur mon site web. Évidemment tout ça on peut changer par après. Donc ici je vais commencer à écrire projet WordPress. Remarquez que effectivement je commence à écrire en français. Donc là je peux mettre des espaces, des majuscules, des accents, etc., etc. Username, donc nom d'utilisateur et mot de passe, ce sont les informations que je vais utiliser pour me connecter au site web pour le modifier. Donc c'est important de s'en souvenir ici. Vu que c'est un mot de passe très faible, eh bien je dois simplement confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible. Concernant l'email, ici je vous conseille de renseigner une véritable adresse. Même si en local les emails ne partent pas, ne sortent pas de votre ordinateur, eh bien une fois que votre site sera en ligne, c'est cette adresse email qui va être utilisée pour l'administration de votre site. Donc c'est important d'en renseigner une véritable. Ici, on va laisser ce site décoché et ensuite on clique sur installer WordPress. Voilà, notre site est maintenant installé et il est prêt à être modifié. Alors une dernière vérification pour voir si tout fonctionne. Au niveau de l'URL ici, vous pouvez enlever tout ce qui se trouve après le deuxième slash, comme ceci. Voilà, tout ceci correspond à votre nom de domaine en local. On pourrait, en fait, tout ça va être remplacé lorsque le site va être en ligne par www.votresite.com. D'accord? Donc en visitant cette adresse-ci en local, localhost/projet WordPress, on tombe en fait sur la page d'accueil de notre site web. Comprenez aussi que un dossier qui contient tout le CMS est égal à un projet de site web. C'est-à-dire que pour tout nouveau projet web, eh bien, il va falloir créer un nouveau dossier, mettre le CMS dedans, créer une nouvelle base de données et lier le tout. Voilà, vous venez d'installer WordPress en local avec Windows.